Quand tu dis que tu aimes, ce ne sont pas de vains discours. Je peux te rester pour toujours. Alors j'ai foi que vous allez bien, moi je me porte bien grâce à Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu à cœur de partager avec vous quelques conseils pour réussir son examen. Voilà, le baccalauréat plus précisément. Ce ne sont pas les conseils d'un professionnel, c'est tout simplement ceux que j'ai pu appliquer en termes de méthode, en termes d'astuces et tout ça quand j'étais en terminale. Oui, quand j'étais en terminale, et je me suis dit qu'il était utile de partager cela avec vous. Que tu sois en terminale, que tu aies un frère ou une soeur qui passe en terminale ou qui est même en terminale, cette vidéo te concerne. Alors n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. La terminale est une classe particulièrement différente, c'est une classe importante. Celle-ci marque la fin du lycée. Voilà, on finit avec le je me lève le matin, je mets l'uniforme, je ne dois pas arriver en retard et tout ça. Et on rentre dans un nouveau couloir, ou encore on aspire à rentrer dans un nouveau couloir, celui des études universitaires. Et le constat que j'ai fait personnellement lorsque j'étais dans cette classe, c'est que c'est une classe qui demande énormément de travail, énormément de concentration aussi. Et parfois on est confronté à des difficultés qu'on préfère garder pour soi. Or, c'est pas ça la solution. Mais on se retrouve à le faire parce qu'on ne trouve pas forcément des personnes qui vont nous aider ou qui vont partager leur expérience avec nous. Ou on ne trouve pas forcément des personnes qui vont nous aider en termes d'organisation, méthode de travail, astuces et tout ça, tout ça. On se retrouve abandonné à nous-mêmes. D'où il y a certaines personnes qui vont tricher, qui vont pas travailler, qui vont travailler, qui sont pas correctement organisées. Donc, on va dire que ce qu'elle est censée faire les dernières semaines de cours, bah, elle l'a fait au début de l'année et elle se dit que c'est plus important de le faire. Peut-être des fiches de révision, etc. Elle est vraiment, comme on dit, dans le surmenage et tout. Elle procrastine aussi. Ah, je vais faire après, et tout ça après. Elle ne le fait pas justement. Toute cette mauvaise préparation a pour conséquence, déjà on a le stress. La personne est stressée parce qu'elle se dit que je ne suis pas prête. Je suis pas prête, l'examen est dans. On est à jour J-20, je ne suis pas prête. On a le surmenage. C'est-à-dire que la personne n'est pas organisée. Son temps de travail n'est pas reparti. Quand elle rentre, directement ce sont les cahiers. Donc le surmenage, le manque de repos, les deux capis. Voilà, un peu de tout. En vrai, je vais pas dire à quelqu'un c'est bien, je vais pas dire à quelqu'un aussi c'est pas bien. Parce que chacun d'entre nous se connaît. Tu sais que toi, tu as des difficultés à te lever le matin. C'est toi qui vas passer toute la nuit à travailler. Pour certaines personnes, personnellement, moi je l'avais fait pendant l'examen blanc. Ça m'avait aidé, mais j'étais épuisée. C'est-à-dire que l'énergie qui me restait là, je ne parlais même pas pendant les temps de loisiveté et tout. Pendant les pauses, je ne parlais pas parce que je savais que j'étais épuisée. Je restais là, je restais focus sur ce que j'avais eu à réviser tout au long de la nuit parce que je manquais de sommeil. Vous voyez, donc ça m'avait aidé sans vraiment m'aider. Conséquence ultime, on a l'échec, la mauvaise préparation, le surmenage, parfois même la dépression. Il y a certaines personnes qui sont tristes parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas prêtes pour tout ce qui concerne l'examen et tout ça. En notre qualité d'élève, d'étudiant, il faut savoir que le Seigneur nous appelle à l'excellence. Donc si tu vas te dire que bon, moi, je sers le Seigneur, parfois j'ai pas le temps d'étudier, c'est une erreur parce que le Seigneur sait que tu es sur le banc de l'école. Le Seigneur nous appelle à l'excellence. Rappelons-nous de Daniel. Daniel, quand bien même il était enfant de Dieu, quand bien même il était chrétien, il s'est distingué de par son intellect. Ses facultés intellectuelles l'ont permis de marquer la différence dans un milieu bien précis. Donc ce qui signifie que c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas te cacher derrière la Bible pour dire que tu vas pas réviser. C'est faux. Tu dois apprendre tes leçons, tu dois apprendre les versets bibliques, s'il faut le dire ainsi. Mais il est important que tu t'organises. Donc quand on parle d'organisation, c'est se dire de telle heure à telle heure, je suis censé faire X choses. Je prends un exemple. Je termine les cours à 13h. Voilà, tu es en terminale, tu termines les cours à 13h. Le prépa, c'est peut-être à 16h ou 15h. Donc tu vas te dire, bon, est-ce que je rentre à la maison? Est-ce que ça dépend de toi? Tu rentres à la maison ou tu rentres pas à la maison? Histoire de te reposer, souffler un peu. Parce que le cerveau aussi a besoin de se reposer. Donc certaines personnes vont avoir des maux de tête, etc. C'est parce qu'elles manquent de repos. Tu sais que tu termines les cours à 13h, comme je prenais l'exemple. Et tu as une grande marge de temps encore pour te reposer. Fais-en bon usage, comme on dit. Et tu sais que bon, je me repose un peu, je souffle un peu. Je mange, telle heure, je dois déjà me préparer à réviser pour certains ou aller au prépa pour d'autres. Comme conseil numéro 2, je dirais à quelqu'un, il faut rester positif. Au-delà de ce que tu peux traverser même dans ta classe, au-delà des mauvaises pensées, des mauvaises paroles même aussi que tu peux recevoir au quotidien, reste focus sur ce à quoi tu aspires. Dis-toi chaque jour que tu as gagné, pas tu vas gagner, tu as gagné. Il faut rester positif, il faut travailler, s'organiser, mais il faut avoir une mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur, c'est de se dire, quand bien même peut-être mes notes ne suivent pas,
quand bien même tout ne se passe pas comme je le voudrais, je sais que j'ai gagné. Il faut faire attention à sa santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Je m'explique. Quand je parle déjà de santé mentale ou quand je parle de santé émotionnelle, je parle de nos rapports vis-à-vis des autres. Les rapports que nous pouvons avoir avec les autres peuvent influer ou avoir un impact sur notre santé mentale ou émotionnelle. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu n'as pas de bons rapports avec tes camarades, vous voyez. Ça peut arriver, mais il ne faut nullement se laisser impressionner ou impacter par ça. Parce que si c'est déjà le cas, au fait, tu vas être là à prendre du temps à réfléchir par rapport à tout ça. Or, tu as des leçons à étudier au lieu de réviser, au lieu de prier, au lieu de te reposer. Donc, il faut savoir être équilibré. Il faut tout faire, il faut être équilibré. Vous savez, il y a des personnes par lesquelles le diable peut passer seulement pour te tenter ou pour t'énerver. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es venu le matin, tu es en paix. Oh, je suis venu en paix. C'est pas nécessaire que tu parles. Tout ne nécessite pas forcément une réaction. Tu peux tout simplement prendre la décision d'ignorer ces personnes-là. Il y a des personnes qui viennent seulement pour se disputer avec les autres le matin. Il y a des personnes, la personne sait même que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais elle veut juste te tester, te tenter, c'est-à-dire qu'elle veut te faire sortir de tes gonds, comme on dit. En termes de remarques qu'on peut te faire au quotidien, c'est bien de prendre ce qui est nécessaire. Tout le monde peut te faire des remarques, mais la plupart du temps, les remarques là ne sont pas constructives. On vient te dire, bon, j'ai remarqué que tu n'as pas de bonne moyenne. Ok, la suite c'est quoi? Vous voyez, c'est-à-dire que la personne qui te fait la remarque, normalement, elle est censée avoir un but. J'ai remarqué que tu n'as pas de très bonne moyenne en mathématiques et moi, je me débrouille. Je te propose de te venir en aide. Voici comment moi, je fonctionne. Si la personne ne le fait pas, retiens seulement ce qu'elle a eu à te dire. Tu n'as pas de bonne moyenne. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier? Tu vas commencer à prendre du temps pour travailler un peu plus à ce niveau-là, voir ce qui est difficile. Si tu peux pas aller vers des professeurs, comme je disais, c'est important d'aller vers des camarades un peu plus habilités, des amis. Il y a des amis, il y a un qui est bon en maths, il y a un qui est bon en histoire géo, il y a un qui est bon en français, etc., etc. Quand bien même peut-être ils ne veulent pas partager leurs connaissances avec toi, tu peux faire des recherches sur le net. Après avoir identifié les différents problèmes que l'on a dans certaines matières, il est important de se dire qu'on doit s'en débarrasser à tout prix. Parce que ce sont des problèmes, ce ne sont pas nos problèmes. Ce sont des difficultés, ce ne sont pas nos difficultés. Elles ne nous appartiennent pas. Il faut refuser de mettre un pronom possessif à ces difficultés. Conseil spirituel. Je dirais à un élève en classe d'examen qu'il est important d'être en prière. C'est bien de prier, mais être en prière aussi. Tu as prié le matin, pendant le trajet, tu es en train de prier. On ne te demande pas forcément de le faire, c'est-à-dire que tu vas importuner ceux qui sont autour de toi dans le véhicule. Non, même, tu peux même être en train de discuter avec les autres, mais toi, intérieurement, tu es en prière. Voilà, tu pries parce que déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui viennent avec de mauvaises ondes. Il y a des personnes qui viennent chargées. C'est-à-dire qu'elles ont leur charge spirituelle. Mais toi aussi, tu dois avoir ta charge spirituelle. C'est-à-dire que sous la couverture de l'Esprit de Dieu, tu sais que lorsque toi, tu marches, les anges sont avec toi. Tu sais que lorsque toi, tu marches, quand bien même quelqu'un va venir te toucher, qu'importe ce qu'elle aura en termes de dépôt spirituel, toi, ce que tu as, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et tu es couvert par le sang de Jésus. Donc, rien ne peut t'arriver. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous exhorte à prier sans cesse. Il est important d'avoir confiance en Dieu afin d'avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Le Seigneur est celui-là qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Si nous mettons toute notre confiance en lui et qu'on travaille, c'est plus qu'évident qu'on ait notre examen. En terminale, je ne restais pas focus sur les cours, sur ce que j'avais dans mes cahiers. J'ai commencé par exemple en histoire-géographie pour comprendre la coexistence pacifique. Je faisais des recherches sur YouTube. Il y avait le truc d'animation là. Moi, j'ai une mémoire visuelle. C'est-à-dire que quand j'ai vu quelque chose, ça va revenir. Même si c'est la façon dont j'ai écrit « i » dans une phrase, c'est un cours, ça va me revenir. J'ai une mémoire visuelle. Donc, il faut connaître quel type de mémoire tu as. Et ça va également t'aider à réviser, à prendre correctement tes leçons. Lorsqu'on prépare son examen, il est important de se dire que je dois comprendre mon cours avant de le réciter. Tu peux réciter un cours sans pour autant l'avoir compris. Je sais que bon, l'histoire elle étudie des événements importants parce que le mot histoire provient du mot grec historia qui veut dire enquête. L'histoire s'intéresse, ok, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que tu comprends exactement? Vous voyez, il faut se poser les bonnes questions. Il faut discuter avec les personnes qui ont obtenu leur baccalauréat, peut-être même la promotion qui précède. C'est vrai que certaines personnes vous diront non, moi je n'avais pas de secret, tu sais, moi je révisais seulement, etc., etc.
Il faut savoir qu'il y a des personnes qui le disent seulement pour faire beau, vous voyez. Ou parce qu'elles ne veulent pas décourager les personnes qui sont là en terminale. Dire que la classe, là, c'est dire la vérité. Vous savez, la terminale, ce n'est pas une classe compliquée. Que ce soit même la troisième, toute classe d'examen n'est pas compliquée. Il suffit de travailler, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en soi. Et de tout simplement se dire que, on est intelligent. Dès l'instant où tous les jours tu te répètes quelque chose, ça va devenir ton naturel, nôtre. C'est-à-dire, moi j'ai eu mon baccalauréat 2022. Je connais des personnes qui doivent l'avoir en 2023. Ces personnes ont pour habitude de me poser certaines questions et je réponds comme je peux. C'est-à-dire que je ne vais pas aussi mentir. Tu sais, non, moi, c'était pas facile. Je pleurais. Je pleurais pour retenir les cours là. C'était compliqué. Pour comprendre aussi les cours, c'était compliqué. Mais je savais que j'avais un objectif. Je dirais à quelqu'un, pour bien préparer son examen, il est important d'étudier. Il est important de maîtriser ses méthodologies. Il est important de prier. Il est important d'avoir confiance en Dieu. Il est important de se dire « j'ai déjà mon examen ». La positivité doit être ton partage lorsque tu es en classe d'examen. Tu ne dois pas te laisser influencer par les paroles négatives des uns et des autres. Tu ne dois pas te laisser influencer par l'atmosphère même de ta cellule familiale. Tu ne dois pas te laisser impressionner par les notes que tu peux avoir même en classe. Tu ne dois pas te laisser impressionner par les discours des uns et des autres comme quoi l'examen est difficile. Tu ne dois pas te dire que c'est difficile, tu dois te dire au contraire que c'est facile afin que tu puisses correctement l'affronter et encore mieux que tu puisses gagner. Je vais prier. Seigneur Jésus, je viens te rendre l'honneur, la gloire et la puissance pour cette personne qui a pris le temps de regarder cette vidéo maintenant. Abba Père, je viens te la recommander. Qu'elle soit en classe d'examen ou pas, Seigneur, je viens te recommander encore ses études. Je prie afin que tu sois avec elle du début à la fin. Je prie afin que tu l'épaules. Je prie afin que tu la fortifies. Je prie afin que tu renouvelles davantage son intellect, afin que tu te glorifies dans ses études, afin qu'elle marque la différence dans le milieu scolaire dans lequel elle s'inscrit, au nom suprême de Jésus. Amen.